Tu filmes pour la... Bonsoir, bienvenue au lycée français. Je suis Élodie Rambert, la Chief Operating Officer du lycée, et au nom de tout l'établissement, je vous souhaite la bienvenue dans ce magnifique auditorium où nous accueillons ce soir donc, des partenaires pour nous parler de la retraite. Je vous parle en français parce que j'imagine que la plupart d'entre vous êtes français si vous êtes intéressés par la retraite pour les Français à l'étranger. Nous étions ravis aussi la semaine dernière d'accueillir le consulat sur un sujet de la sécurité. Du coup, je me permets de faire une toute petite aparté technique. En cas d'évacuation, vous devez utiliser les issues de secours. Il y en a 2 ici et 2 à l'extrémité. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Le dernier annonce, c'est on vous attend également le 2 novembre, puisque le lycée organise régulièrement un programme culturel avec des pièces de théâtre, des projections de cinéma, des concerts, etc., qui sont ouverts au public. Donc visitez notre site, vous irez voir sur l'onglet TLF, comme Théâtre du lycée français. Et notre prochaine pièce de théâtre est le 2 novembre pour La main de Leila. Donc vous êtes évidemment les bienvenus à vous joindre à cette représentation. Donc merci à l'UFE qui organise cet événement ce soir, et je leur laisse la parole. Alors, bienvenue à tous de la part de l'UFE, mais aussi avant de commencer cette soirée, je souhaite rappeler qu'elle est possible grâce à nos sponsors. Alors, le premier sponsor, bien sûr, c'est le lycée français qui nous prête cette superbe salle. Donc, merci beaucoup à nouveau. Notre deuxième sponsor qui nous suit dans tous nos événements, c'est Fabrique Délices. Vous avez vu, Fabrique Délices, en fait, fabrique des délices, comme son nom l'indique. Et c'est toute la charcuterie que vous avez mangée, les pâtés, le saucisson, et voilà. Donc, la fabrication se fait ici dans la baie et diffusée partout. Ensuite, merci aux gens qui vont vous parler, aux présentateurs. Donc, d'abord, Nouvelle Vie, qui vient de France pour vous présenter ce soir. Ensuite, à Jade, qui vient de Miami. Et puis, Bank of the West, qui va vous donner plein d'informations. Et puis, merci, mais là j'en fais partie, donc c'est déjà plus délicat, mais donc merci à l'UFE qui a coordonné tout ça et vraiment organisé tout ça. Donc ce soir, nous avons Laetitia de Mortillet, qui est la présidente de l'UFE à San Francisco, et elle va vous présenter ce qu'est ce fameux UFE. Bonsoir à tous, donc je suis Laetitia de Mortillet, présidente de l'UFE à San Francisco. Avant de vous parler de l'UFE, je vais remercier l'ADFE, qui est Français du Monde, ici présente. Yvette, qui est ici, qui nous a aidé à communiquer sur cet événement, les retraites internationales. Donc merci Yvette. Et j'aimerais aussi remercier Sophie Lafitte, consul adjointe générale, qui nous a aussi beaucoup aidé à communiquer sur cet événement pour que ce soir ce soit un succès. Je laisse la parole à Sophie avant de vous parler de l'UFE. Merci beaucoup Laetitia. Bonsoir, donc Sophie Lafitte, je suis la consul générale adjointe. Je voudrais remercier le lycée français pour accueillir cet événement. On a une très bonne collaboration avec le lycée. J'étais là la semaine dernière, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là. Je voudrais remercier l'UFE pour l'organisation de cette soirée qui, de ce que j'ai entendu l'année dernière, était extraordinaire. Donc plein succès à cette soirée. Je suis un peu jalouse du nombre de participants. Je n'ai pas réuni autant de personnes pour la prévention
en cas de catastrophe naturelle, mais vous avez un moyen de vous rattraper. Ça sera le 17 octobre, mercredi de 18h30 à 20h30 à Sunnyvale. Et le 30 octobre, donc mardi 30 octobre de 18h30 à 20h30 à Palo Alto. Les détails vous ont été donnés par mail, enfin pas tous les détails, mais le pourquoi de cette réunion vous a été donné par mail, enfin pour ceux qui sont enregistrés au consulat. Pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite vivement à le faire. D'autant que l'année prochaine, vous savez que nous aurons des élections européennes et que si vous désirez voter dans nos bureaux de vote, vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu'au 31 décembre 2019. Et pour ceux qui ne seraient pas enregistrés ou qui n'auraient pas le temps de le faire avant la réunion d'information sur la prévention, vous pouvez toujours nous trouver sur Eventbrite. Voilà. J'ai fini la publicité du consulat. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Donc je prends le relais pour vous parler un peu plus de l'UFE. Donc l'UFE, c'est l'Union des Français de l'étranger. Donc c'est une équipe qui est ici à San Francisco, donc Marie-Pierre qui fait partie du board de l'UFE, qui nous aide ce soir, Christiane Pelletier qui est aussi ici, que vous avez pu voir à l'entrée, et Raphaël Guillaumet aussi qui est à l'entrée. Donc nous sommes les membres du board de l'UFE ici à San Francisco. Donc avant de parler de notre mission, j'ai ici un slide qui indique quelques chiffres. Donc il faut savoir que l'UFE est une association reconnue d'utilité publique qui a été créée en 1927 et qui regroupe plus de 16 000 membres à travers le monde, dans plus de 100 pays. Donc l'UFE est représenté dans plus de 100 pays à travers 170 représentations. Donc quand on parle d'une représentation, donc c'est par exemple ici aux États-Unis, à San Francisco, vous avez l'UFE San Francisco, à Los Angeles, l'UFE Los Angeles, l'UFE Seattle, etc. Donc l'UFE a son siège mondial à Paris et donc rayonne dans le monde. Donc c'est vraiment un réseau d'entraide, de solidarité qui essaye de prôner les valeurs accueil, entraide, convivialité et rayonnement, mais aussi qui est là pour défendre les droits des Français de l'étranger. Donc ce qu'on essaye de mettre en avant à l'UFE, c'est nos partenaires, comme ce soir Nouvelle Vie Retraite, qui vous aident à mieux vous intégrer dans votre pays local, donc ici aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ou encore lors d'un retour en France, nous avons l'UFE Monde à Paris qui saura aussi vous accueillir. Donc l'UFE souhaite mettre ses expertises à votre service, et donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'on organise des soirées comme les retraites internationales. Donc l'UFE c'est un membership, et je souhaite d'ailleurs en passant remercier nos membres UFE qui sont là dans la salle. Merci d'être venus. J'espère que nous aurons de nouveaux membres. L'UFE est très ouverte, donc cette soirée retraite internationale, c'est un de nos membres qui nous a tout simplement dit, voilà, j'ai une carrière à Paris, j'ai une carrière au Japon, j'ai une carrière en Chine, et maintenant je travaille aux États-Unis, où je peux trouver de l'information sur ce sujet, comment je fais pour calculer mes points de retraite, etc. Et donc nous, à l'UFE, on a des partenaires privilégiés qu'on a fait venir de Paris, Nouvelle Vie Retraite, qui sont là pour vous aider et vous expliquer à mieux comprendre votre retraite internationale. Donc à cette retraite internationale et l'explication de votre retraite garantie, Jade Associates, qui est aussi un partenaire de l'UFE, va vous expliquer tout ce qui est fiscalité sur la retraite, et puis on terminera avec Bank of the West, BNP Paribas, qui vous expliquera comment vous constituez votre propre retraite complémentaire. Donc tous ces sujets sont très compliqués, et nous à l'UFE, on est là pour servir les Français de l'étranger, parce que ce soir nous sommes tous des Français de l'étranger,
Et si vous avez un sujet sur lequel vous souhaitez recevoir des informations, nous sommes là pour vous écouter et pour organiser avec vous ce genre de soirée pour éduquer les personnes qui habitent à l'étranger. Voilà, merci beaucoup. Quelques points pratiques avant que la première présentation commence. Donc, la première présentation, c'est Nouvelle Vie. Vous avez tous eu un booklet, là, enfin quelques documentations, et dedans, il y a des transparents. Donc, vous avez aussi tous eu un stylo, et si vous voulez compléter les transparents au fur et à mesure, ce sera parfait. Concernant la présentation de Jade, vous n'avez pas les transparents et vous ne les aurez pas, parce que la fiscalité est vraiment très particulière pour chaque cas. Donc, mais en revanche, si vous voulez prendre des photos de ce qui est projeté, vous n'hésitez pas. Et Bank of the West, eh bien, il y aura aussi donc une projection et c'est pareil si vous voulez prendre des photos. Est-ce qu'il y a le stylo? Maintenant, je transmets le micro à Bruno Renardier, qui est le directeur général président de Nouvelle Vie, et qui va vous présenter Nouvelle Vie très rapidement. Il y a un stylo là, dans nous expliquer les retraites. Dans la camera case. Merci beaucoup. Donc, je suis Bruno Renardier, le directeur de la société Nouvelle Vie Retraite. Donc, ça va être la première partie de la conférence ce soir, où nous allons vous expliquer les règles des régimes obligatoires, donc les règles qui étaient les vôtres quand vous étiez en France, celles qui sont maintenant appliquées pour vous quand vous êtes à l'étranger. Donc l'objectif de cette présentation, c'est que chacun puisse, dans sa propre histoire, comprendre où il en est et se projeter dans le futur avec les éléments qu'on va donc vous donner. Donc nous vous avons distribué dans les documents que vous avez un certain nombre de feuilles qui reprennent les règles essentielles. Il n'y a pas toute la présentation. Ceux qui souhaiteront avoir la présentation, donc Philippe, si tu peux mettre la slide après. Voilà, dans le document qui vous a été distribué, je crois en page 3, vous avez ce QR code où vous avez le lien dans votre navigateur pour avoir la totalité de la présentation qui va vous être faite. Donc la présentation ce soir va être faite par Philippe Plantadi, qui travaille donc au sein de Nouvelle Vie, surtout sur l'Amérique du Nord. Moi j'ai fait la présentation hier à Palo Alto, donc on se partage le travail. Voilà, donc je donne le micro à Philippe qui va attaquer la présentation. Bonsoir. Alors avant de parler de la retraite dans le vif du sujet, une petite slide pour vous montrer l'intérêt de vous préoccuper de votre retraite. Vous avez sur cette présentation la moyenne d'une espérance de vie pour un homme et une femme. Cette présentation est faite pour vous sensibiliser au fait de vous préoccuper de vos retraites, car ça va représenter pour vous plusieurs dizaines d'années de revenus. Donc soyez conscients de ça et de façon à ne pas être dépourvu au dernier moment sur vos pensions. Au niveau des retraites dans le régime français, vous avez ici l'architecture des régimes de retraite français. Chaque catégorie socio-professionnelle, quasiment, a son régime de retraite en France. Il y a 2 niveaux de retraite, quasiment pour tout le monde. Les retraites du régime de base, que vous avez dans la colonne bleue, et les retraites du régime complémentaire dans la colonne orange. Donc, selon la carrière que vous avez pu avoir en France, si vous avez été salarié, si vous avez été indépendant, si vous avez été pion, si vous avez été fonctionnaire, vous allez avoir affaire à plusieurs régimes de retraite pour percevoir vos pensions. Vous aurez plusieurs interlocuteurs parce que tout n'est pas mutualisé. Donc vous allez potentiellement percevoir des pensions de 3, 4, 5, 6 régimes et vous aurez autant de versements qui sera fait pour vos pensions. Donc c'est important, en fonction de la carrière que vous avez pu avoir, de bien retracer les informations en fonction des documents que vous pouvez recevoir des régimes de retraite français qui diffusent régulièrement des informations là-dessus. Quand vous travaillez à l'étranger, quand vous vivez à l'étranger, il y a 2 notions importantes à connaître. Le salarié détaché et l'expatrié. On a l'habitude de dire qu'on est expatrié quand on part travailler à l'étranger, quelle que soit la situation.
en fait, pour bon nombre d'entre nous, on est parti à l'étranger, envoyé par une entreprise en France, et pendant X années, on a été salarié détaché, on continuait à être payé par la France et on continuait à avoir des droits en France. Donc ça, ce statut ne peut pas durer éternellement, mais pendant toute cette période de détachement, pour vous, ça n'a aucun impact au niveau de vos retraites et vos droits en France, tant dans les régimes de base que dans les régimes complémentaires. La situation d'expatrié, c'est pour toutes les personnes qui partent et qui n'ont plus aucun lien avec les régimes de retraite français. Donc toutes les personnes dans cette salle qui sont là depuis X années, qui sont en contrat local et qui ne cotisent plus dans un régime français, obligatoirement par leur entreprise ou volontairement, vous êtes considérés comme expatriés. Donc, quand vous êtes expatrié, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à cotiser volontairement dans les régimes des Français de l'étranger. Le plus connu pour quand on est salarié, c'est la Caisse des Français de l'étranger, où vous pouvez cotiser uniquement dans le régime de base ou dans les retraites complémentaires. Si vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant, vous devez cotiser dans un autre régime, et si vous êtes profession libérale, dans un autre régime. Mais vous pouvez continuer à alimenter vos droits en France volontairement si vous le souhaitez. Donc là, on a le détail pour les expatriés qui veulent continuer à cotiser volontairement. Donc quand on est en salarié en contrat local, on cotise à la CFE, Caisse des Français de l'étranger. Si on veut, on peut cotiser que dans la retraite de base ou dans les retraites complémentaires. Quand on est artisan, commerçant, industriel, aux États-Unis, mettons, vous pouvez vous cotiser à ce moment-là au régime social des indépendants pour la base et la complémentaire. Là, vous n'avez pas le choix, vous devez cotiser pour les deux. Idem pour les personnes qui sont en profession libérale, vous devez cotiser auprès de la caisse CIPAV pour la base et la complémentaire. Deux notions importantes au niveau de la retraite. La première, c'est l'âge d'ouverture des droits. On est passé progressivement de 60 à 62 ans pour ouvrir des droits. En 80, on a mis la retraite à 60 ans. On y est revenu depuis. Donc aujourd'hui, l'âge de départ en retraite, pour la majorité des personnes, c'est 62 ans. Il existe quelques dérogations depuis quelques années. Pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt, la carrière longue, certaines personnes peuvent partir avant 62 ans, mais ce n'est pas la majorité des personnes. Donc ça, c'est la première notion à connaître, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir en retraite et percevoir vos droits. La deuxième notion à connaître, c'est la date du taux plein. Le taux plein, c'est la date, c'est le taux sur lequel va être calculée votre retraite. Si vous avez si vous remplissez certaines conditions, vous allez pouvoir percevoir votre retraite, l'ensemble des droits que vous avez acquis, sans minoration. Si vous ne remplissez pas certaines conditions, notamment une condition de durée d'assurance, une condition de trimestre, vous allez avoir ce qu'on appelle une minoration. Donc ça, c'est deux notions qui sont très importantes et qui vont influer sur les droits que vous allez percevoir et sur les sommes que vous allez percevoir. La durée de cotisation requise pour obtenir le taux plein, donc pour percevoir 100% des droits que vous avez acquis, l'ensemble des droits que vous avez acquis en France, à ce moment-là, elles sont déterminées en fonction de votre année de naissance. Si vous êtes né en 1951, il vous faut entre 160 et 162 trimestres d'assurance pour percevoir vos retraites à taux plein. En fonction des années de naissance, plus on est jeune, plus la durée d'assurance s'allonge. Donc pour les plus jeunes de l'auditoire, toutes les personnes qui sont nées à partir de 1973, il faudra totaliser 172 trimestres pour percevoir ces retraites à taux plein en France. Quand on dit trimestre, pour avoir le taux plein, qu'est-ce qu'on inclut dans les trimestres? On inclut tous les trimestres que vous avez acquis par vos cotisations, par le paiement de vos cotisations en France. Que vous ayez été salarié, indépendant, quelle que soit la profession que vous avez exercée, vous avez validé des trimestres. Donc l'ensemble de ces trimestres seront pris en compte pour obtenir cette durée de carrière requise. Si vous avez été salarié détaché à l'étranger, idem, comme tenu que vous n'avez eu aucune interruption de prise en charge au niveau des retraites en France, les trimestres seront pris en compte aussi dans cette durée de carrière. Si vous avez cotisé volontairement quand vous étiez à l'étranger,
soit en tant que salarié à la CFE, soit en tant qu'artisan, soit en tant que commerçant, vous avez aussi validé des trimestres. Donc dans ce cas-là, ils viendront s'ajouter à la durée totale d'activité. Donc on additionne de manière à ce que vous puissiez avoir le maximum de trimestres. Ensuite, en fonction des réglementations, des accords qu'il peut y avoir entre pays, on peut prendre en compte les trimestres que vous avez effectués à l'étranger. À titre d'exemple, il y a une convention entre la France et les États-Unis. Donc si vous avez travaillé qu'aux États-Unis, à l'étranger, la sécurité sociale française reconnaîtra les périodes que vous avez travaillé à l'étranger, aux États-Unis, pour totaliser et pour vous permettre d'atteindre le nombre de trimestres requis pour avoir votre taux plein. Donc, ça c'est important à savoir. Les trimestres que vous avez les années de carrière que vous avez eues aux États-Unis pourront être pris en compte pour déterminer à quel âge vous allez pouvoir percevoir votre pension. En revanche, il n'est pas possible, dans certains cas, de cumuler plusieurs accords ou plusieurs conventions. La convention américaine est une convention bipartite, donc on ne prend en compte que deux pays. Donc si vous allez travailler dans un troisième pays, on prendra la durée de carrière la plus longue que vous avez eue pour l'intégrer dans votre carrière. Voilà. Si vous allez travailler dans un pays qui n'a pas de convention tripartite ou autre, on ne pourra pas tenir en compte tous les pays dans lesquels vous avez travaillé. À titre d'exemple, l'accord européen est un accord multi-pays. Donc lui, si vous avez travaillé en France, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, voilà, ainsi de suite, on prendra l'ensemble des pays dans lesquels vous avez cotisé parce que c'est un accord multi-pays. Mais aux États-Unis, la convention elle est bipartite, donc on ne prend en compte que les trimestres France-États-Unis. Donc ça c'est une règle à connaître. Si vous avez eu plusieurs pays d'expatriation et que vous avez été en contrat local dans tous ces pays, ça peut poser parfois quelques problèmes pour avoir une carrière complète reconnue par la France. Là, on a fait un exemple. On a 3 personnes, donc 3 personnes qui ont la même carrière en France, sans trimestre, qui ont les mêmes revenus, le même âge de départ en retraite. Donc on a Claude qui a 100 trimestres de validé en France et qui va travailler aux États-Unis pendant 66 trimestres. Il lui faut 166 trimestres en totalité pour avoir sa retraite à taux plein à 62 ans. Donc, grâce à la convention bilatérale, on va additionner les 100 trimestres qu'il a acquis en France, les 66, il totalise le nombre de trimestres requis, donc pour lui, pas de souci, il percevra ses retraites sans impact. Pour Alain, qui a travaillé en France, aux USA et au Canada, donc 100 trimestres toujours en France, 52 aux États-Unis, 14 au Canada, grâce à la convention canadienne, qui est une convention multiple tripartite, on va pouvoir prendre en compte les trimestres du Canada. Donc lui, on va bien prendre en compte dans son calcul de pension les 100 trimestres qui ont été pris en compte, et pour déterminer son taux plein, on va additionner les 52 aux États-Unis et les 14 au Canada. Et Michel, qui lui a travaillé en France 100 trimestres, en Suisse 26 et 40 aux États-Unis. On ne peut pas cumuler l'accord européen dont la Suisse est raccrochée et la convention bilatérale américaine. Donc pour Michel, on va prendre les 100 trimestres en France, bien évidemment, et la période la plus longue qu'il a eue à l'étranger, donc les 40 trimestres. Donc en fait, il va lui manquer 26 trimestres pour avoir la durée d'assurance requise et percevoir sa retraite à taux plein. Donc vous avez en bas, sur le deuxième tableau, l'incidence sur les pensions. Donc on voit bien que pour Claude et Alain, il n'y a aucune incidence. Ils perçoivent son taux plein autant dans le régime de base que dans le régime complémentaire. Par contre, Michel, il va avoir un abattement de 25% sur ses droits du régime de base et 22% sur ses droits des retraites complémentaires salariées, ARCO et AGIRC. Alors, j'ai oublié de le dire en début, on fait une séance de questions-réponses à la fin. Donc, vous avez des jolis blocs-notes offerts par Jade avec des beaux crayons. Notez vos questions et on les reprendra tous à la fin. D'accord ? Donc, le cas particulier de la retraite à 60 ans, je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Donc, c'est les personnes qui ont commencé à travailler tôt et qui ont validé un certain nombre de trimestres avant leur 20e anniversaire. Donc,
puisque la condition principale, c'est d'avoir validé avant 20 ans 4 ou 5 trimestres. Donc si vous avez fait des jobs d'été, des jobs pendant vos études, voilà, vous avez validé des trimestres. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la curiosité d'aller sur les sites français où vous pouvez éditer vos relevés, où vous l'avez peut-être reçu, mais vous avez la surprise parfois de trouver des trimestres pour un trimestre de validé, peut-être que pour un mois de travail l'été. Donc sachez que dès que vous avez eu une activité qui a été déclarée, rémunérée, vous avez potentiellement des trimestres de validé pour cette période d'activité. Donc si vous validez 4 ou 5 trimestres avant 20 ans et que vous justifiez le nombre de trimestres pour avoir votre taux plein, donc on prend le cas d'avance en 66 trimestres, vous pouvez percevoir votre retraite avant 62 ans, donc à partir de 60 ans. Donc il y a quelques conditions restrictives pour effectivement limiter un peu l'accès à ce dispositif. Comment est calculée la retraite? Là, vous avez la formule, donc c'est ça multiplié par le taux, on l'a évoqué. Si vous avez le nombre de trimestres, vous aurez le taux maximum. Si vous ne l'avez pas, vous aurez un abattement. Et ensuite, on fait une proratisation. Le SAM, il est déterminé par les revenus que vous avez eus pendant que vous étiez en activité en France. Vous avez cotisé sur les régimes de base. Le maximum des cotisations que vous avez pu verser, c'était sur le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, vous avez un maximum au niveau du SAM, du salaire annuel moyen, de 34 700 € en 2018. On prend une personne qui a travaillé les 25 dernières années au plafond de la sécurité sociale, sa retraite du régime de base sera calculée maximum sur 34 700 €. C'est uniquement le régime de base dont je parle. Donc le taux, on l'a vu précédemment. Si vous avez le nombre de trimestres, vous aurez le taux plein. Le taux plein, c'est 50%. Le maximum du taux que vous pouvez avoir, c'est 50% du salaire annuel moyen de référence. Et donc on a vu que les personnes qui avaient un manque de trimestre pouvaient avoir des minorations, et le taux minimum que vous pouvez avoir, c'est 37,5%. La durée de carrière, la durée d'assurance cotisée, c'est le nombre de trimestres que vous avez acquis par le paiement de vos cotisations, majoré de certains trimestres, comme le service militaire, comme les enfants. Il y a certains trimestres qui viennent se rajouter dans la durée d'assurance cotisée. La durée d'assurance exigée, c'est le nombre de trimestres que vous devez totaliser en fonction de votre année de naissance, qui sert de dénominateur. Donc dans le meilleur des cas, si vous avez eu une carrière complète en France et que vous avez cotisé toute votre vie ou au moins les 25 dernières années au plafond de la sécurité sociale, au niveau du régime de base, vous pourrez avoir maximum 17 350 € bruts par an de retraite, ce qui fait, compte tenu des déductions pour la maladie et la CSG, 1 445 € net par mois. Les régimes complémentaires sont des régimes en points. C'est beaucoup plus simple au niveau du calcul. Vous avez un total de points validés par chaque régime. Vous multipliez par la valeur de service, et là vous avez le montant de votre retraite annuelle. Donc sachez que tous les points que vous avez acquis sont inaliénables, ils vous sont acquis. Au niveau des adhésions volontaires que vous auriez pu faire dans les retraites complémentaires, que ce soit auprès de la CFE pour la CRE ou l'IRCAFEX, la STIPAB ou le RSI, ils sont également intégrés dans votre relevé de points en fonction des régimes dans lesquels vous avez cotisé. Attention, si vous manquez des trimestres et que vous avez un taux minoré dans le régime de base, vous aurez aussi une minoration dans les retraites complémentaires. Donc l'impact des trimestres manquants, il est double. Il est à la fois sur le régime de base et sur les retraites complémentaires. Les retraites complémentaires s'alignent sur la décision du régime de base. Donc votre intérêt, c'est bien d'aller à la chasse au trimestre. Quand vous recevez un document des régimes français, que vous le receviez ou vous l'éditiez, il faut vraiment contrôler année par année en fonction des activités que vous avez, si tout est bien pris en compte. Une fois que vous avez pris ça, il faut contrôler si les revenus sur lesquels vous avez cotisé sont bien bons de manière à valider vos trimestres. Ça, c'est un travail assez exhaustif, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avoir le maximum des droits que vous avez pu acquérir.
L'incidence de la situation familiale sur les régimes de base. Pour les femmes, donc il y a une validation de 8 trimestres par enfant que vous avez pu avoir. Pour les hommes et les femmes, à partir de 3 enfants, on a une majoration financière du régime de base de 10%. Bon, c'est limité à 3, il n'y a pas 12% à 15 après, c'est 10 définitivement que vous ayez 3 ou plus au niveau des enfants. Et dans certains cas, il peut y avoir des prises en compte pour des cas bien particuliers. La majoration financière, elle s'applique également au niveau de la retraite complémentaire des salariés ARCO-AGIRC à partir de 3 enfants. Mais maintenant, depuis 2012, elle est plafonnée à 1 031 € par an. Au niveau des trimestres validés pour les enfants, vous pouvez, jusqu'à il y a quelques années, c'était exclusivement les femmes qui en pouvaient en bénéficier. Depuis la dernière réforme, il peut y avoir un partage entre le papa et la maman. Donc avant les 4 ans d'enfant, les parents doivent se décider, faire une demande officielle écrite auprès des régimes français pour partager les trimestres. Les 4 premiers trimestres sont d'office accordés à la maman, les 4 suivants peuvent être accordés au père sur demande écrite avant les 4 ans de l'enfant. Une fois que vous avez fait la demande, c'est définitif. S'il y a divorce plus tard, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, voilà. Mais sachez que c'est faisable, vous pouvez partager les trimestres des enfants avec la dernière réforme. Donc tous les enfants, toutes les personnes qui ont des enfants de moins de 4 ans, vous pouvez le faire. Plus de 4 ans, c'est trop tard. Qui dit retraite en France dit obligatoirement réversion. Une réversion, c'est le paiement au conjoint survivant d'une partie des droits que le titulaire décédé avait acquis. Alors, la réversion, elle est versée, que le titulaire soit en activité ou soit retraité. Peu importe. En fonction des régimes dans lesquels vous avez cotisé, vous pourrez bénéficier de cette réversion uniquement si vous êtes marié. C'est le seul régime matrimonial qui est reconnu. Pax ou autre, concubinage, n'ouvre pas droit à la réversion. Donc le remariage du conjoint survivant entraîne le plus souvent donc, la suppression de la réversion. Donc, si vous la percevez et que vous vous remariez, potentiellement vous pouvez avoir une suppression, ou si au moment du décès vous étiez divorcé et que vous êtes remarié, idem, vous ne pourrez pas bénéficier de la pension de réversion. Au niveau du régime de base des régimes salariés, on a instauré donc une condition de ressources depuis quelques années. Donc si le conjoint survivant en revenu propre a plus de 20 113 €, la pension de réversion du régime de base ne sera pas servie. Donc les taux de réversion des régimes alignés, donc les régimes alignés, c'est les régimes des salariés, artisans, commerçants et salariés agricoles. Donc vous pouvez percevoir jusqu'à 54% de la retraite de base. Pour les retraites complémentaires, pour l'instant, il n'y a aucune condition de ressources. Donc vous percevez 60% des droits acquis par le titulaire décédé. Et pour la fonction publique, idem, pour le moment, il n'y a pas de condition de ressources. Donc vous percevez 50% de la pension de la personne décédée. N'oubliez pas que la retraite, en général, base, complémentaire ou la réversion, se fait sur demande. Si vous ne la demandez pas, vous ne la percevrez pas. La sécurité sociale française, les retraites complémentaires ne viendront pas toquer à votre porte pour vous dire « c'est l'heure, il faut prendre votre retraite ». Donc si vous ne la demandez pas, les mois ou les années que vous avez perdues, c'est définitivement perdu. Il n'y a pas de rétroactivité. La retraite, elle démarre au premier jour du mois qui suit la demande. Donc si vous faites votre demande aujourd'hui, on est le 25, votre retraite démarrera le 1er octobre. Donc si potentiellement vous pouviez l'apercevoir depuis 6 mois, 1 an, vous avez perdu 6 ou 12 mois de pension. Base et complémentaire. Tout marche de pair. Alors, on a une réforme étant entamée par le nouveau président, le gouvernement actuel. Donc, vous avez vu l'architecture des régimes actuels. L'objectif de cette réforme, c'est d'en en faire plus qu'un seul. Donc, salariés, fonctionnaires, non salariés, tout le monde cotisera dans le même régime. Il n'y aura plus un régime par
catégories socio-professionnelles. Actuellement, il y en a 37. Donc on va revenir de 37 à 1. Donc le régime sera toujours un régime par répartition, comme actuellement, mais un régime à points, où 1 euro cotisé donnera les mêmes droits, quelle que soit la profession que vous avez exercée. Aujourd'hui, vous avez des taux de rendement qui sont différents entre les régimes, donc c'est plus ou moins intéressant, vous avez en fonction des régimes. Donc demain, tout le monde sera traité de manière égalitaire, quelle que soit la profession, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, vous percevrez la même pension en fonction des droits que vous avez payés. Il y aura quelques aménagements a priori au niveau des indépendants, mais qui impacteront directement leurs droits. Si l'indépendant décide de cotiser moins, il aura des droits en rapport avec ce qu'il a payé. Et l'assiette maximale de cotisation passerait à 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut calculer votre retraite maximum sur le plafond, qui est de 34 000 et quelques euros cette année. Donc là, avec la réforme, vous allez cotiser sur 4 plafonds, donc 4 fois 34 000 maximum. L'âge de départ à 62 ans, a priori, serait maintenu. C'est un des engagements forts du président. Et il y aura des conditions d'âge différentes en fonction des caractéristiques professionnelles que vous avez exercées. Le calendrier, donc, on est en 2018, entre mai 2018 et décembre 2018, il y a eu une concertation avec les syndicats patronaux et les syndicats salariés. Il y a eu aussi, depuis le 25 octobre, non, jusqu'au 25 octobre, pardon, il y a eu une consultation citoyenne. Donc n'importe qui en France pouvait s'inscrire et alors était à ce moment-là invité à participer à des réunions pour parler de la retraite, pour poser des questions, pour faire des suggestions. Donc tout ça, c'est censé remonter auprès du groupe de travail qui a été nommé pour que, à partir de 2019, on commence à connaître les premières orientations de la réforme. Et c'est là qu'à ce moment-là, il y aura une nouvelle concertation qui sera engagée avec les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats de salariés ou professionnels, les chefs d'entreprise. Et là, on devrait aussi voir un simulateur pour nous donner une idée combien on aurait eu avant, combien on aura après. Été 2019, on doit présenter la première mouture de la loi au Parlement pour qu'elle soit votée. Et ensuite, une mise en application progressive jusqu'en 2025. À partir de 2025, tout le monde devrait cotiser dedans. Donc entre 2019 et 2025, on va voir évoluer et vivre la réforme en fonction de tous les décrets d'application, parce que le vote au Parlement, ça sera un vote de loi générale, et ensuite, il y aura X centaines ou milliers de décrets qui vont être votés ou sortis par le gouvernement, de manière à réglementer la mise en place de cette de ce nouveau régime de retraite. Donc la réforme s'appliquera à partir de 2025. Toutes les personnes qui sont nées avant 1963 ne seront a priori pas impactées. Donc vous restez dans les règles que j'ai exposées avant au niveau des régimes de base et complémentaires. Les modalités de conversion des droits que vous avez acquis aujourd'hui, si vous êtes né après 1963, donc les modalités de conversion des droits qu'on a acquis dans le nouveau régime, bon, on ne les connaît pas encore, mais ils devraient être présentés dans les mois qui viennent. Donc c'est des réformes importantes. Imaginez la France avec 37 régimes, il va falloir mettre tout le monde autour du table avec des catégories socio-professionnelles qui ont des intérêts différents, des régimes qui fonctionnent bien, des régimes qui sont déficitaires, des régimes qui sont excédentaires. Donc il va falloir trouver un compromis pour tout le monde. Il y aura des gens qui vont perdre, des catégories qui vont perdre, des catégories qui vont gagner. Mais c'est une réforme ambitieuse qui devrait arriver. Alors à travers les différentes réunions qu'on fait avec Bruno, donc on a listé quelques questions qui reviennent très régulièrement. Donc ai-je intérêt à cotiser de façon volontaire auprès des régimes de retraite français? Comme vous avez pu le voir, votre intérêt, il est vraiment au cas par cas. En fonction de votre situation, de votre année de naissance,
en fonction de l'accord que vous pouvez avoir avec votre entreprise, vous avez potentiellement intérêt à cotiser dans les régimes de retraite des Français, la CFE, le RSI ou la CIPA, de manière à continuer à incrémenter vos droits dans les régimes. La retraite, les cotisations volontaires, pour vous permettre donc de majorer, on l'a vu dans la formule tout à l'heure, au niveau du régime de base, vous pouvez augmenter votre salaire annuel moyen, vous pouvez augmenter votre taux potentiellement, et vous pouvez augmenter aussi votre durée d'assurance cotisée. Donc pour vous, en fonction de votre situation personnelle, ça peut faire du sens, effectivement, de prendre une cotisation volontaire auprès d'un des régimes des Français de l'étranger. À quel âge j'aurai le droit de mes retraites et quels seront les montants? Donc, on a vu au niveau du montant que votre retraite sera calculée en fonction des droits que vous avez acquis, et ensuite il y a une proratisation qui est faite en fonction de la durée d'assurance cotisée en France. Donc, vous percevrez les droits proratisés selon votre durée d'activité. L'âge, il sera déterminé en fonction de votre année de naissance, principalement. Si vous avez le taux plein, si vous avez un taux minoré, des fois ça vaut peut-être le coup de prendre une retraite à 62 ans, même s'il nous manque des trimestres à taux minoré, si les droits qu'on a acquis ne sont pas très élevés, la minoration n'est pas très élevée, donc il faut peut-être percevoir plutôt 5 ans de pension et bénéficier dès 62 ans de l'assurance maladie en France. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont vraiment personnelles. Le rachat de trimestre, dont on va parler un petit peu après, donc peut vous permettre effectivement aussi de partir plus tôt. Si vous manque 1 ou 2 trimestres et que vous avez acquis des droits significatifs en France, ça vaut le coup quand même de calculer le rachat de trimestre. Le rachat de trimestre est onéreux, mais si vous avez peu de trimestres et que ça a un effet levier sur le régime de base et sur les retraites complémentaires, vous allez vite vous y retrouver financièrement d'avoir fait ce rachat. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose à ne pas occulter non plus. La date optimale des liquidations des droits, donc on l'a vu, c'est vraiment en fonction de votre vie professionnelle, de la vie future aussi que vous envisagez quand vous arrivez aux alentours de votre âge de retraite potentielle à 62 ans ou avant. On peut déterminer en fonction de scénarios futurs différents cas de figure. Alors, 2 questions qui sont assez courantes. Pourrais-je percevoir mes retraites et continuer à travailler? Oui, le cumul emploi-retraite existe. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez percevoir vos retraites françaises, continuer à travailler aux États-Unis, à percevoir un salaire. Vous n'avez aucun problème là-dessus. Ça se fait le plus légalement du monde, sauf pour la fonction publique où effectivement, là, le cumul n'est pas permis. À partir du moment où vous n'avez pas liquidé l'ensemble de vos pensions à taux plein. Donc ça pose pas de problème. Le cumul emploi-retraite pose un souci si vous reprenez l'activité en France, potentiellement. Là, vous serez soumis à certaines restrictions. Pourrais-je toucher mes retraites si je réside à l'étranger? Évidemment, il n'y a pas de souci. La France, autant les régimes de base que les retraites complémentaires, sont capables de vous verser vos retraites sur un compte en France ou un compte à l'étranger. Il n'y a aucun souci. Si vous faites verser vos pensions sur un compte aux États-Unis, en l'occurrence, vous aurez, si vous avez 2 ou 3 ou 4 organismes, vous aurez 2 ou 3 ou 4 virements tous les mois. Vous n'en aurez pas qu'un seul. Donc, vous aurez à chaque fois des frais de virement internationaux et des frais de change. Mais ça ne pose pas de problème. Si vous voulez les faire verser sur un compte d'une banque américaine, ça fonctionne. Donc, les principales options à l'affiliation à la CFE. Donc, on a repris dans ce tableau les conditions pour s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Pour les personnes qui sont salariées, les conditions d'adhésion. Donc voilà. Donc, vous pourrez les télécharger si vous le souhaitez en scannant le QR code ou en allant sur le lien qui est indiqué dans la présentation qu'on vous a imprimée. Donc le cumul emploi-retraite, comme je l'ai présenté il y a 2 minutes, donc depuis 2009 il est libéralisé, donc il y a beaucoup moins de contraintes, donc notamment quand on travaille à l'étranger. Donc le cumul des retraites françaises avec des revenus d'activité à l'étranger ne pose aucun souci. En revanche, si vous travaillez en France, vous aurez l'obligation d'avoir demandé l'ensemble de vos retraites françaises et étrangères pour continuer à travailler en France sans limitation de revenus. Voilà, si vous avez une petite activité, c'est pas trop gênant. Si vous avez une activité quand même qui est rémunératrice, ça peut poser quelques soucis.
Le rachat de trimestre, vous pouvez racheter maximum 12 trimestres, que ce soit pour année d'études ou pour année incomplète. Les années incomplètes, c'est quand vous avez une année, vous n'avez pas 4 trimestres de validé. Si vous avez travaillé qu'un ou 2 mois l'été, vous allez avoir un trimestre de validé, voire 2, en fonction des revenus. Donc si vous en manque 2 ou 3 ou 4, non pas 4, 2 ou 3, vous allez pouvoir procéder à un rachat de manière à avoir 4 trimestres de validé cette année-là. Les années d'études, c'est pareil. Toutes les années post-bac, potentiellement, vous pouvez en racheter dans une limite de 12. Donc l'intérêt du rachat de trimestre, dans la mesure où un trimestre à racheter, c'est quand même assez cher, doit vous permettre d'obtenir votre retraite à taux plein. Si jamais il vous manque 40 trimestres, ça n'a aucun intérêt de dépenser de l'argent, une somme importante, pour ne pas avoir un taux plein dans le régime de base et dans les retraites complémentaires. L'intérêt du rachat de trimestre, c'est un effet levier. Il faut que ça vous permette d'avoir votre retraite à taux plein dans le régime de base, parce que vous rachetez des trimestres dans le régime de base, mais si vous avez le taux plein dans le régime de base, vous aurez automatiquement le taux plein dans les retraites complémentaires. Donc vous avez un double effet par le rachat du trimestre. Donc il est là l'intérêt. Si vous êtes imposable en France, il est déductible fiscalement. Donc bon, comme c'est marqué, une étude de rentabilité s'impose en fonction des situations personnelles. La retraite américaine, la Social Security. Donc, idem, il y a un âge de perception qui est passé progressivement à 62 ans. Il y a encore peut-être certaines personnes qui peuvent le percevoir avant, mais on va partir du principe que c'est 62 ans pour tout le monde. Pour percevoir votre retraite du régime de base de la Social Security, il vous faut 40 crédits. C'est l'équivalent, un crédit égale un trimestre. Donc, grâce à la convention entre la France et les États-Unis, ces 40 crédits peuvent être constitués d'un mix de trimestres entre la France et les États-Unis. Si vous avez 10 crédits aux États-Unis et que vous avez 40 crédits, 40 trimestres en France, en les additionnant, vous aurez bien les 40 crédits nécessaires, donc vous percevrez quand même votre retraite de la Social Security, même si vous avez que 10 crédits validés aux États-Unis. Alors vous percevrez une pension qui sera proratisée, mais le droit sera quand même servi. En revanche, si vous avez moins de 6 crédits et moins de 6 crédits, vous ne pourrez pas bénéficier de la retraite, de la Social Security. Donc, l'âge du taux plein aux États-Unis, c'est 67 ans. Vous pouvez percevoir votre retraite avant 67 ans, donc entre 62 et 67 ans, mais vous avez une minoration de l'ordre de 6% par an. Donc la décote est calculée en fonction du nombre de mois d'anticipation, donc comme on vous l'a précisé. Vous avez aussi la possibilité, si vous différez votre demande entre 67 et 70 ans, d'avoir une majoration de votre retraite de l'ordre de 8% par an. Alors c'est calculé réellement au prorata du nombre de mois d'activité que vous avez en plus, et c'est à peu près de l'ordre de 8% par an. L'assiette maximale de cotisation aux États-Unis est de 128 400 $ en 2018. Donc si vous avez un revenu de 80 000 $, vous payez sur 80. Si vous avez un revenu de 200 000 $, vous paierez pour votre retraite, le régime de base américain, 128 000 sur 128 400 maximum pour la retraite. Et on vous a précisé en dessous donc deux estimations de pension pour une personne qui aurait un revenu moyen une carrière de 35 ans, il percevra à peu près 35 000 $ par an de la Social Security, et pour une carrière de 15 ans, à peu près 17 500 $ s'il a cotisé au plafond pendant ces durées. Une grosse spécificité de la retraite américaine, il existe un mécanisme d'écrêtement de la pension américaine, dans la mesure où vous percevez une retraite d'un autre régime que la SSA. Donc ça a été mis en place au début pour limiter les cumuls de pensions. Un Américain qui avait travaillé dans les chemins de fer, dans différents autres régimes qui avaient des régimes particuliers de retraite, et qui après rentrait dans le droit commun avec la SSA, il ne pouvait pas cumuler l'ensemble de ces pensions, et donc la SSA a mis en place un mécanisme d'écrêtement. Ça a été étendu aux retraites étrangères. Donc si vous percevez une retraite française et une retraite américaine, potentiellement vous pouvez être victime, bénéficiaire comme vous voulez, de cet écrêtement qui est maximum de 5 310 $ par an.
Donc si vous avez plus de 30 ans de cotisation aux États-Unis, vous échapperez complètement à ce WEP, le Windfall Elimination Provision. Ça, c'est une des premières conditions pour vous permettre de ne pas être victime de ce WEP. Donc, elle est applicable à la demande de la liquidation de la pension américaine. Donc si vous demandez dans un premier temps votre retraite française, tant que vous ne demandez pas la liquidation, la perception de votre retraite américaine, le WEP ne s'applique pas, vous êtes tranquille. Mais quand vous faites la demande, à ce moment-là, potentiellement, vous pourrez l'avoir. Si vous avez moins de 30 années de cotisation aux États-Unis, vous pourrez l'avoir. Par contre, donc, si vous avez moins de 6 crédits, vous ne percevrez pas de retraite, donc le WEP d'office ne s'applique pas. Si vous avez moins de 40 crédits et qu'il est nécessaire d'appliquer la convention bilatérale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un des deux pays a besoin de la carrière de l'autre pour ouvrir un droit. Donc si les États-Unis ont besoin de votre période en France pour vous ouvrir le droit à la retraite de la Social Security, ou si la France a besoin de vos périodes américaines pour vous verser une retraite à taux plein, le WEP ne s'appliquera pas. La convention bilatérale, si vous la faites jouer pour votre retraite, soit du côté français, soit du côté américain, vous échapperez à l'application du WEP. Donc vous avez tout intérêt effectivement à bien suivre le formalisme de la convention bilatérale pour faire valoir vos droits français, américains, de manière à échapper à ce WEP si vous avez moins de 30 années de cotisation aux États-Unis. Donc le formalisme, c'est demander votre retraite auprès de la Social Security aux États-Unis, même pour vos retraites françaises. Vous initiez vos demandes depuis les États-Unis au bureau local de l'endroit où vous habitez. Donc l'assurance maladie, j'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu, à partir du moment où vous bénéficiez d'une retraite française d'un régime de base, vous êtes automatiquement assuré à l'assurance maladie en France, même si vous résidez aux États-Unis. Alors, la sécurité sociale française ne va pas venir vous payer vos soins aux États-Unis. En revanche, quand vous serez en France, si vous êtes malade, vous pourrez vous faire soigner et vous serez pris en charge par la sécurité sociale française. Tout bonnement parce que sur votre retraite, vous allez avoir des retenues de l'ordre de 3,2% pour payer une cotisation maladie. À partir du moment où il y a la cotisation maladie, il y a automatiquement un droit qui en découle. Donc, pas de discrimination, quel que soit le lieu de résidence, vous pouvez vous faire soigner en France. Donc vous avez sur le régime de base une retenue de 3,2%, 4,2% sur les retraites complémentaires. Donc la couverture est permanente en France pour des soins inopinés. Si vous êtes présent pour des vacances en France et que vous êtes retraité et que vous bénéficiez d'une retraite, vous pourrez vous faire soigner. Ou plus grave, compte tenu du prix de la santé aux États-Unis, vous pouvez très bien programmer des soins en France, prendre un billet d'avion et rentrer vous faire soigner en France. Depuis 2016, la protection est sur le titulaire de la pension uniquement. Il n'est pas possible d'avoir un ayant droit. Le conjoint, si le conjoint ne perçoit pas de pension d'un régime de base, il ne pourra pas être assuré maladie en France. C'est uniquement le titulaire qui est assuré. Pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'une assurance maladie, ils peuvent cotiser volontairement à la Caisse des Français de l'étranger, option maladie, volet maladie, de manière à se garantir une couverture maladie en France identique à celle d'un salarié ou d'un retraité. Donc si vous êtes résident aux États-Unis, que vous ne percevez pas de retraite d'un régime de base français, vous n'avez pas de couverture, même si vous percevez une retraite complémentaire. Il y a encore quelques cas où des personnes n'ont pas acquis de droits dans le régime de base, mais uniquement des droits dans des retraites complémentaires. Donc ces personnes ne peuvent pas bénéficier de la couverture maladie. Si vous percevez une pension de réversion, mais qu'à cause de votre dépassement de ressources, potentiellement vous ne pouvez pas bénéficier du régime de base, et que vous percevez que les retraites complémentaires, vous ne serez pas automatiquement assuré au niveau de l'assurance maladie. Donc dans ce cas-là, vous avez la possibilité, si vous passez du temps en France et si vous le souhaitez, de vous assurer volontairement auprès de la Caisse des Français de l'étranger. Donc là, vous avez les coûts qui vous ont été repris
et détaillé. Donc comme vous a parlé Bruno tout à l'heure, donc Nouvelle Vie, donc, qui est un partenaire donc, de l'UFE Monde, est une entreprise qui existe depuis 1986. On est dans notre 32e année d'activité. Donc notre métier, c'est uniquement les régimes de base et complémentaires français de sécurité sociale, les régimes à l'étranger. C'est notre seule compétence de pouvoir aider, assister, accompagner les personnes pour connaître les droits qu'ils ont acquis dans les régimes obligatoires de sécurité sociale à travers le monde. On est capable de calculer une retraite américaine, une retraite canadienne, bon nombre de retraites européennes, la retraite française bien évidemment, et aussi quelques retraites en Asie. Donc ça, c'est notre cœur de métier et c'est notre unique métier. On fonctionne sous forme d'honoraires. Les honoraires sont calculés en début de mission en fonction de la complexité du dossier, des attentes de la personne. Donc ça nécessite de passer à travers un entretien, un détail précis de la situation professionnelle de la personne, et ensuite, en fonction des besoins, il est établi un montant d'honoraires selon la prestation qui doit être faite. Donc les honoraires sont définis en début de mission, et depuis 2011, on est certifié ISO 9001, sans cesse, chaque année renouvelé, sur notre processus qualité interne en termes de traitement de tous nos dossiers. On propose principalement 2 prestations. La première, c'est en amont de l'âge de la retraite, donc d'établir un bilan, un instant T, savoir les droits qui ont été acquis dans l'ensemble des pays dans lesquels vous avez pu travailler, de voir l'application et les incidences éventuellement des conventions, de calculer le montant des droits, de voir s'il y a des anomalies, de les faire corriger. Donc voilà, ça c'est un bilan retraite. Donc vous avez une personne qui est dédiée. Nouvelle Vie, c'est 25 salariés, dont une grosse majorité de consultants, de chargés de mission, qui sont des gens formés à tous les aspects réglementaires et légaux des différents régimes. Donc vous avez un chargé de mission qui prend en charge votre dossier et qui est votre intervenant. Donc en fin de mission, on vous remet un livret, et là vous savez clairement combien vous allez pouvoir percevoir, quelles options vous allez pouvoir mettre en œuvre pour optimiser vos droits et percevoir les meilleures conditions possibles vos pensions. La deuxième prestation, donc, c'est une prise en charge des opérations de perception des retraites. Quand vous êtes en âge de percevoir votre retraite, nous sommes l'interlocuteur, nous pouvons être l'interlocuteur de l'ensemble des organismes en France ou à l'étranger pour faire vos demandes. Donc c'est nous qui gérons le relationnel, c'est nous qui gérons le contrôle du calcul de vos droits, de manière à ce que l'ensemble de vos droits soit correctement calculé. Et tant que c'est pas bien fait, on ne lâche pas le dossier. Donc on vous accompagne du début jusqu'à la fin. C'est une prestation qui dure en général quand on vit aux États-Unis, entre 9 et 10 mois. On initialise la demande aux États-Unis. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est aller déposer votre demande de pension au bureau local de la Social Security, et puis après c'est nous qui prenons le relais, mais la seule démarche que vous avez à faire, c'est ça. Et donc pendant les 9-10 mois, jusqu'à ce que vous percevez les premiers paiements sur vos comptes, c'est nous qui gérons l'ensemble de la relation avec les organismes. Donc là vous avez l'assurance que tout est pris en compte, que votre gestionnaire de compte s'occupe pour vous en toute sécurité, donc pour faire valoir vos droits. Donc là, vous avez nos coordonnées, donc Bruno et moi, avec nos téléphones, nos adresses e-mail. Nous sommes présents jusqu'à vendredi sur la région de San Francisco. Donc on peut vous recevoir individuellement, c'est gratuit, c'est sans engagement. On peut vous recevoir les prochains jours dans les bureaux de la Bank of the West sur Market Street. Donc on convient d'un rendez-vous, vous venez nous voir à la suite de la réunion, et à ce moment-là on prend un rendez-vous et on aborde votre cas personnel de manière à voir ce que vous pouvez attendre en termes de retraite. Voilà, je vous remercie pour votre attention, merci d'être venus, merci à toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette belle soirée.